Donc maintenant, on voit que dans notre vue en 3D, les murs n'apparaissent pas. Pourquoi? Parce que par défaut, en Orga, les, les murs sont en, comment dire, on travaille en éléments et pas en murs. On verra ça plus tard. Donc là, pour modifier, je vais dans Mode Op et je vois qu'il y a écrit afficher les éléments. Ce que je vais faire, je vais afficher les deux. Je vais afficher à la fois les murs et les éléments. Je vais vous expliquer après ce que c'est. Et les murs, en fait, si on regarde bien, les éléments ici sont visibles, mais par contre, les murs ne le sont pas. Donc il faut cocher. Si on veut voir les murs, il faut le cocher. Je fais OK, et là nos murs apparaissent. Je vais adapter ma zone un peu plus proche de mes murs. Et, ouais, et je recadre. Pourquoi c'était parti? Hop, voilà. On peut cadrer un peu, on peut rapprocher un peu. Je vais laisser un peu de hauteur quand même. Pour voir comment je suis cadré, c'est facile comme ça. Je ne vais pas avoir besoin de trop de place en dessous. Par contre, je vais avoir besoin d'un petit peu de place au-dessus pour mettre mes garde-corps. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais aller chercher, donc, petit détail, les environnements là, toutes ces boîtes, ces zones de vue, ces zones de cadrage n'apparaissent pas à l'impression. C'est pas la peine de les masquer, surtout les masquez pas parce qu'après on peut les chercher. Voilà, c'est ça, on ne le verra pas à l'impression. Et pareil, ça, on ne le verra pas à l'impression non plus. D'accord, pas la peine de s'embêter avec ça. Voilà. Maintenant, pour pouvoir poser mon matériel, si on regarde bien, j'ai pas d'équipement spécialisé par défaut. Ce qu'il faut, c'est que j'aille charger la famille. Donc, je vais charger la famille. Je vais dans l'endroit où il y a mes familles. Je vais remonter juste un cran pour voir où c'est. Dans mon documentation sécu, j'ai famille Revit et j'ai des exemples. Si je veux voir ce que c'est, j'ai une benne à béton, j'ai un compagnon en 3D, j'ai une poutrelle d'Oka, j'ai une autre poutrelle d'Oka, celle-là on sait pas trop, voilà. J'ai un étai plus trépied plus fourche. Et celui-ci, quand on cliquera, on pourra soit faire afficher que l'étai, soit l'étai et la fourche. On a d'autres types d'étais, bon, peu importe, une fourche. Vous avez un garde-corps. Vous avez des ouvriers en 2D, ça c'est pas en 3D, ce sera juste pour les vues en 2D. Des panneaux de contreplaqué, une plateforme individuelle, plateforme individuelle roulante, pareil en 2D, je ne l'ai pas en 3D, et des tours étais rétotubes dont on n'aura pas besoin, je ne sais pas pourquoi je vous ai mis ça. Donc par exemple là, ce qu'on va charger, c'est le garde-corps. Je l'ouvre. Là, il ne se passe pas grand-chose, sauf que si on regarde dans mes familles, il y a un équipement spécialisé qui est apparu, et c'est mon garde-corps. Mon garde-corps 100, mon garde-corps 150. Alors, on va le positionner, je vais l'emmener, et vous voyez, il s'affiche, et je vais le poser sur le voile. Là, en l'état, je ne sais pas comment il s'est positionné, donc je peux regarder soit comme ça, mais il s'est mis au niveau 1. Ma tête de voile est au niveau 2. Si je vérifie, je vais faire vue, terminer inactif, je vais faire afficher ma vue 3D 1, et ce qu'on voit, c'est qu'il s'est mis dans le voile, là, ici. D'accord? Donc là, il faut que je le mette au niveau 2. Ah, je vais le voir ici. Et on ne le voit pas apparaître. Pourquoi on ne le voit pas apparaître dans la vue 3D? Bah, c'est le même problème que tout à l'heure. Je vais faire modifier mon gabarit, vue, et sans doute que mes équipements spécialisés ne sont pas. Voilà, et c'est pas coché. Si je coche, je fais OK. Voilà. Et on voit que mes garde-corps apparaissent en rose. Pourquoi? Parce que je les ai créés phase 1 et je ne les démolis pas. Jamais. C'est-à-dire qu'ils seront toujours présents. Dans ma phase 2, ils seront présents. Et vous voyez que là, ils apparaissent dans la couleur. euh, Comment ça s'appelait déjà? Gérer phase. Ils sont par catégorie. Alors que la phase 1, ils sont remplacés en rose. Voilà.
Donc là, j'ai mis mon garde-corps. Et si je veux l'agrandir, je retourne sur ma vue ici. Alors, je ne le vois pas parce que ma plage de vue n'est pas satisfaisante. Donc, je vais mettre plage de vue. Je regarde vers le haut. Je coupe à 140. Je regarde vers le haut. Je vais prendre le niveau supérieur. Et je vais rajouter 1,50 m. On voit mon garde-corps. Et on ne le voit pas parce que c'est sur le mur. Peu importe. Je peux l'attraper quand même. Je l'ai. Et vous avez des petites flèches ici pour l'agrandir. Ça, c'est pour agrandir la liste. Ça, c'est pour déplacer le potelet. Je ne sais plus laquelle c'est. Voilà, là, on va l'allonger. Et normalement, il doit gérer les potelets. On va voir sur la phase 1 ce qui se passe. Et il a juste allongé la lisse. Donc, c'est un garde-corps de 1 mètre de haut qu'il faut que je mette. Et ben, on voit qu'il y a un petit souci de représentation. Ben, la famille marche en première position. Ah oui, dernière position, 300. Alors là, vous avez les indications. On voit que la longueur du garde-corps fait 6 mètres. Et là, je vais mettre 600. Donc, il faut jongler avec ça. Position du dernier potelet, en fait, c'est par rapport à cette distance-là. Donc, je vais mettre 22. Voilà. Vous avez compris? Je ne connaissais pas bien cette famille. Il faut regarder à chaque fois. Là, on a une propriété de type. C'est pas une propriété d'occurrence, parce que la propriété d'occurrence, si c'était une propriété d'occurrence, à chaque fois qu'on met un garde-corps, il aurait les mêmes caractéristiques. Donc, la position des potelets, c'est une propriété de type. Ça changera pour tous les garde-corps. Ce garde-corps-là, je l'ai positionné de manière à ce qu'il y ait 22 centimètres ici, 22 centimètres ici, et après, il se débrouille pour calculer les potelets de manière à ce que ça fasse moins de 2 mètres. Je crois que c'est 2 mètres l'écart max. Je ne sais pas si c'est en paramètre de type. Par contre, vous voyez, le paramètre de type, là, c'est la hauteur du garde-corps. Quand j'ai fait ça, bah, bien sûr, il va falloir que je remette un garde-corps 100 ici, au niveau 2. Ce garde-corps, je le tourne. Je fais 90 degrés. Je ne sais pas si je l'ai mis dans le bon sens. Après. Et puis ce garde-corps, je vais emmener ça là, emmener ça ici. Et pareil, je vais lui demander de mettre le pied. Je regarde ce qui se passe. Ça fonctionne. Voilà, j'ai mon garde-corps. Ensuite, je peux appliquer une symétrie. Donc je vais dessiner par rapport à un axe que je vais créer. Donc là, je ne peux pas créer d'axe. Donc, pardon. Je vais sélectionner mon garde-corps avec la Shift. La touche Tab, je le sélectionne. Et je vais dessiner un axe de symétrie qui sera le milieu de mes voiles. Il l'a copié. Je vais faire pareil ici. Je sélectionne d'abord mon garde-corps. Je fais une symétrie. Mince, je suis trompé. Excusez-moi. Je prends mon garde-corps, je fais une symétrie, bien sûr, par rapport à cet axe-là. Alors, quand on n'arrive pas à trouver le point d'accroche, on tape Alt
SM pour accrocher le bon. Excusez-moi, je recommence. Ici, je vais prendre mon axe de référence. Et ici, pour attraper le milieu, bon là je l'ai attrapé, mais si j'arrive pas à l'attraper, je fais SL. Il va chercher le milieu automatiquement. Maintenant, si je regarde, j'ai bien toutes mes têtes de voile qui sont mises. Il me reste, par la même méthode, à insérer, charger la famille homme. On va voir que dans l'équipement spécialisé, mon homme va se mettre ici. Il s'appelle casque Wing, on s'en fiche. Non, d'ailleurs, il s'appelle environnement homme. Et le casque, c'est-à-dire ce compagnon a un casque euh, dedans. Et là, par exemple, je vais mettre bras vers le haut et je vais poser mon gars. Il va peut-être pas se poser au bon endroit. Quand je mets ça, vous voyez, il est dans le béton. Je vais le prendre et je vais le positionner au niveau 1. Je vais le mettre à 1 mètre de haut. Je sais pas où il est parti. Je crois qu'il y en a. Je l'ai fait sortir de mon cadre et je sais pas où il est. Donc cet homme-là, je le mets à 1 mètre de haut. Et je suis comme ça, je vais le descendre. Alors, j'ai modifié le plan structure. En fait, il est coincé dans le voile, vous voyez. Donc, je vais choisir un plan. Euh, il lui faut un hôte. Comme j'ai pas fait de sol, il veut pas se mettre sur le sol. Donc là, euh, je peux ouvrir la maquette. Il y a deux solutions. Soit je crée un sol et je le pose sur le sol, soit j'ouvre la famille et dans les paramètres de la famille ici, je vais lui mettre, on peut le mettre n'importe où. Je déclic basé sur le plan de construction et je vais le mettre aussi en équipement spécialisé de manière à ce qu'il se mette bien dans la nomenclature. Je fais charger dans le projet et fermer. Je mets que je ne veux pas modifier et je remplace la version existante. Et normalement, là, il sera plus solidarisé du mur. On va voir. Donc je vais faire un sol. C'est bizarre, je comprends pas. Je vais faire un sol. Au niveau 1, décalage 0. Je vais choisir mes murs. Toc. Et c'est pas un plancher pral, c'est un plancher d'alcool en place. Et là, je vais choisir un nouvel hôte, modifier le plan de construction, et je vais dire, et il ne veut pas venir choisir un plan, il veut pas. Je vais l'enlever. Euh, voilà. Là, il se pose sur le sol. Comme j'ai fait un sol, là, il va se poser sur le sol. Tout à l'heure, j'avais posé sur le voile, je ne sais pas pourquoi. Donc là, il est bien positionné. Et je l'ai mis à 100. Je le mets par exemple à 100. Et là, il faudrait que je dessine une plateforme individuelle roulante, que je l'insère. Cette plateforme, je ne l'ai pas mis dans le rapport, c'est pas grave. Pour l'instant, on le dessinera après. L'idée, c'est qu'ils mettent les garde-corps. Ça, c'est la phase. Si vous ne voulez pas voir
ces voiles-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les choisir dans la vue, dans toute cette vue-là, de là jusque là. On va prendre, pardon, ça, ça, en appuyant sur CTRL, ça. Et là, je vais les masquer dans la vue. Comme ça, on aura juste, euh, ah mince, faudrait que je les masque dans toutes les vues. Ça aurait peut-être été mieux de le faire au début. Ou de pas dessiner ces voiles-là, hein. Je vais les supprimer, ça ira plus vite. Voilà. Comme ça, j'ai ma phase 1. Avec mon opérateur, je le tourne. Rotation, 90 degrés. Euh, ma phase 2, ma phase 3, etc. Là, il faudra dessiner la pierre, hein. On verra après. Dans la phase 2, cet homme-là, normalement, il est plus à cet endroit-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cet homme-là, on va le démolir phase 2. Voilà. Et on le remettra ailleurs. Donc, si je passe, on voit bien que je passe de la phase 1 à la phase 2. Et là, dans ma phase 2, je vais poser mes poutrelles. Donc, les poutrelles, quand on fait la mise en œuvre de plancher d'Oka, ce qu'on fait, c'est qu'on met une file de poutrelle au sol pour pouvoir voir les recouvrements. Par exemple, on va dire que là, c'est mes fils primaires, là, secondaire. Je vais poser, je vais faire insérer, charger la famille, je vais charger mon Doka, le poutrelle, là, je lance celui-ci. Donc, normalement, je vais fermer ça, ça. On doit voir, quand je la trouve pas, je fais CTRL F, je tape H20. Voilà. Il me l'a mis en modèle générique. Donc, ça, c'est pas bien. Je vais prendre les, par exemple, poutrelles de 3,90 que je vais poser phase 2. Et là, quand je la pose, il la voit pas parce que elle est pas dans le bon. Phase 2, on la voit pas. J'ai fait un VV et on voit qu'en fait les modèles génériques ici doivent pas être cochés. Donc, que je peux faire? Alors deux solutions. Soit je le coche et ensuite je le modifie. Je vais faire ça. Modèle générique. Nous, notre matériel de chantier, on le mettra toujours en équipement spécialisé. Donc cette poutrelle, vous voyez, elle apparaît en rose parce que je suis en phase 2. Normalement, en phase 1, elle n'est pas encore là. Ce que je vais faire, je vais double-cliquer dessus. Il va m'ouvrir la famille. Et cette famille, je vais la mettre en équipement spécialisé. Cette famille-là, je l'avais faite à une époque où je définissais tout mon modèle. Non, je n'enregistre pas les modifs. Donc, normalement, voilà, ma poutrelle, elle a basculé ici. C'est une poutrelle de 3,90. Pardon. On ne la voit pas ici parce que j'ai pas le détail sur ma vue est pas bien cadrée. Je vais faire ma plage de vue ici, je vais la décocher et je vais le modifier directement. Comme ça m'évitera de rentrer dans le gabarit à chaque fois. Et le plan de coupe 140. En fait, ça aurait été mieux de prendre une vue de site. Comme ça, on aurait vu au fur et à mesure. Je vais mettre tout ici. Pardon. Plan de terrassement, plan d'installation de chantier.
Cliquer. Bon, ça, je vais dupliquer le pic. Je vais appeler mode up. Et celui-ci, je vais créer, je vais l'appeler mode opératoire. Il va me dire qu'il existe déjà et je vais le remplacer. Ça va marcher. Je vérifie bien que j'ai mes murs et mes équipements spécialisés. Voilà, ça va fonctionner. Et là, je me remets en mode up. Bon, je vais régler ça sur la prochaine vidéo.